messieurs, chers téléspectateurs de Camnews 24, bonsoir. Bienvenue à cette autre sortie hebdomadaire dans le cadre de votre émission Conversation en langue française consacrée aux étudiants de la CGN. Ce soir, c'est un panel composé des étudiants triés sur le volet qui vont partager avec vous un thème assez intéressant, notamment le réveil des élites du Grand Nord et le rôle de la CGN. Mais avant, permettez-moi d'accueillir nos invités sur mesure sur ce plateau ce soir. Et je me tourne comme ça vers Issa Abdoulaye, qui n'est plus à présenter. Bonsoir Issa et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Djessara B. Bonsoir à vous aussi et bonsoir à ma chère co-panéliste Meyramou. Alors Meyramou, bonsoir, vu que Issa a prononcé déjà votre nom. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Olivier Djasserabe, bonsoir. Bonsoir à Issa Abdoulaye, bonsoir aux chers fidèles téléspectateurs. Alors mesdames, messieurs, nous allons démarrer ce soir, pas sur le vif du sujet, mais nous allons demander l'actualité. L'actualité aujourd'hui au Cameroun a été tant bien que mal meublé par des choses que je m'en vais demander à nos invités. Issa Abdoulaye, selon pour vous, quelle est l'actualité qui vous a marqué? Bon, merci beaucoup aussi. Monsieur Djessara B, l'actualité qui m'a beaucoup marqué, c'est le match, la finale de la Coupe du Cameroun. C'est avec une joie indescriptible que je parviens vraiment à dire cela, à exprimer, que j'ai vécu un moment vraiment de joie, de tendresse. C'était un moment, je ne sais pas, c'est époustouflant pour parler, M. Djessara B. On dirait que j'étais face aux professionnels. Alors, le si coton sport bien, contre Bambutos de Mbouda, c'était des professionnels, vraiment. Ouais. Il y a du football, ce qu'on appelle du football. Vraiment, c'est un événement remarquable, inoubliable de ma part. Alors, je vais me tourner vers Meyramou. Vous aussi, est-ce que c'est le football? Quelle est l'actualité qui vous a marqué? Malheureusement, non. C'est vrai que la victoire des Coton Sport de Garoua a beaucoup mis en joie les Camerounais. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est malheureusement le décès du vice-premier ministre Amadou Ali, qui est survenu récemment. C'est avec une douleur profonde que l'on a appris cette triste nouvelle-là. Mais voilà, c'est ça. C'est arrivé et Dieu en a décidé ainsi. Voilà. Et nous rappelons à l'intention de nos téléspectateurs que son Excellence Amadou Ali, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a servi la nation camerounaise avec toute l'énergie qui était sienne. Et aujourd'hui, il s'en est allé. C'est une bibliothèque, il faut le rappeler, qui s'en est allé. Amadou Ali, le ministre, ou du moins le vice-premier ministre Amadou Ali, a été ministre de la Justice dans ce pays. Il a également été ministre secrétaire général à la présidence de la République. Donc, c'est un homme pétri d'expérience. C'est un grand homme que le Cameroun a perdu et précisément le Grand Nord a perdu. Alors, mesdames, messieurs, nous allons amorcer notre sujet ce soir, le réveil des élites du Grand Nord et le rôle de la CGN. Alors, Monsieur Abdoulaye, c'est quoi le réveil des élites? Bon, le réveil des élites du Grand Nord et le rôle de la CGN, ça c'est le thème de ce jour, de cet instant. Quand on parle du réveil, Monsieur Djessara B, on fait allusion à quoi? On fait allusion à cette prise de conscience par les élites. Mais d'abord, avant de dire cette prise de conscience, il faut d'abord somnoler, s'endormir pour se réveiller. C'est séquentiel, donc une situation qui se suit.
qu'est-ce qui a causé même le sommeil de ces élites du Grand Nord? C'est la question d'abord qu'il faut poser avant de dire le réveil de ces élites. Premièrement, permettez-moi de revenir sur l'histoire ou l'historique du retour du multipartisme en 90, où il y a eu fragmentation, comment dirais-je, il y a eu le retour du multipartisme. Et le président, son Excellence Paul Biya... Issa, pour vous relancer, je voudrais surtout qu'on s'intéresse sur l'État même aujourd'hui. Comment est-ce que les élites, est-ce qu'il y a une corrélation entre les élites? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du réveil, on parle en quelque sorte de ces élites-là qui retrouvent leur rôle, qui retrouvent leur mission dans la société. Est-ce que les élites du Grand Nord ont retrouvé leur mission dans la société? C'est-à-dire précisément dans la société septentrionale, la société du Grand Nord. Oh, permettez-moi de dire, ou bien de répondre, M. Yessarabé, que la notion de prise de conscience n'est pas effective. Permettez-moi de le dire, ce n'est pas effectif. Pourquoi je le dis? Parce que pour qu'il y ait prise de conscience, pour qu'il y ait développement, pour qu'on parle de réveil, il faut d'abord ce qu'on appelle l'union, l'entente, l'entraide entre les qui? Entre les élites. Parce qu'il faut noter ici que les élites, il y a ce qu'on appelle le conflit entre les élites. Et tant qu'il y a le conflit, tant qu'il existe ce conflit, vraiment c'est difficile de se tenir main dans la main et de parler de la prise de conscience et de la mission que je ne sais pas comment ces élites-là doivent atteindre. Voilà, ce qu'ils appellent. Je reviens à vous, Issa Abdoulaye. Maïramou, aujourd'hui, nous voyons comment certaines élites, parce qu'il faut le dire, certaines élites sont en train de faire tant que, bien que malgré la condition, malgré les appréhensions, malgré les philosophies, les élites certaines élites parviennent à sortir du lot. Est-ce que selon vous, notamment ces élites-là qui parviennent à sortir du lot, notamment le docteur Mohamed Bayrou Fadil, qui essaye chaque jour à fournir des efforts, à se distinguer dans les efforts fournis dans le cadre d'apporter un soulagement à la société du Grand Nord. Est-ce que selon vous, il n'est pas au centre de ce réveil-là? Est-ce que le docteur Mohamed Bayrou Fadil, pour parler de la CGN, est-ce que la CGN n'est pas au centre de ce réveil-là, quelque part, selon vous? Nous avons les kits scolaires et bien d'autres activités qui sont menées dans ce sens d'apporter le développement du Grand Nord. Est-ce que n'est-ce pas un facteur de réveil? Oui, Olivier Diasserabé. Oui, on a vu récemment, justement, comme vous venez de l'évoquer, l'opération qui s'est déroulée lors de la rentrée scolaire avec les kits que le docteur Bayrou Fadil a offert aux différents élèves de la population du Grand Nord. À travers ce genre d'action, on remarque que ces élites, comme ce dernier, à travers ces actions-là, on remarque que ces élites, quand même, ils font beaucoup d'efforts en ce qui concerne la conscientisation de la société du Grand Nord et tout. Je vais aussi citer par exemple, nous avons comme élite aussi de nos jours, aujourd'hui, Madame Djaïli Amal, qui sort vraiment du lot. On l'a vu avec les différents prix qu'elle a remportés avec ses livres, justement, voilà. Et voilà, on remarque que certaines élites, quand même, ils sortent du lot. Et c'est un grand plaisir pour les ressortissants du Grand Nord. Oui, effectivement, Maïramou l'a rappelé, Issa Abdoulaye, et que on ne se réveille pas lorsqu'on partage de l'argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas se mettre dans la rue et partager de l'argent qui signifie qu'on se réveille.
l'élite se réveille lorsqu'il retrouve sa mission, lorsqu'il il travaille dans l'atteinte d'un objectif précis, à savoir le développement, l'émancipation de la société dans laquelle il ou elle est, j'allais dire. C'est une élite dans laquelle elle est. Et aujourd'hui, nous avons vu des élites se démarquer, notamment le docteur Mamadou Bayrou Fadil. Alors, selon vous, Issa, et s'il y avait deux Mamadou Bayrou Fadil dans le Grand Nord, où serions-nous aujourd'hui? Bon, je dirais que, si vous me permettez, j'avais de revenir sur mes propos. Allez-y, allez-y. Voilà, j'avais dit que pour qui est effectivement rêvé, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu rêvé, mais pour qui est effectivement rêvé, il faut l'équilibre. Quand on parle d'équilibre, c'est de se tenir main dans la main et faire l'union sacrée pour redonner, n'est-ce pas, la valeur que le Grand Nord avait. La valeur que le Grand Nord avait. Et si aujourd'hui on arrive à trouver une élite comme docteur, le superviseur général, docteur Mamadou Bayrou Fadil de la CGN, on arrive à trouver une autre personne comme lui, mais c'est déjà un pas à l'avant. Et d'ailleurs, je rappelle, il y a aussi certaines personnes à côté de lui qui est en train d'œuvrer aussi, à l'instar du professeur Deli Tizi, qui est natif du Mayo-Tchanaga, qui a lancé une formation à la consultance autant pour moi, en direction des jeunes du Grand Nord, qui d'ailleurs j'invite sincèrement à s'inscrire pour participer à cette formation, pour toucher du doigt à la réalité du terrain. Pour vous relancer, Monsieur Issa, aujourd'hui, vous appelez à l'unité, ou du moins à l'union, parce qu'il y a d'ailleurs un adage qui dit « l'union fait la force ». On le dit vulgairement dans les rues du Cameroun, de notre nation, et on le dit également dans les rues du Grand Nord. L'union fait la force. Alors, est-ce que faut-il attendre l'unanimité ou faut-il attendre cette union pour se réveiller, Issa? Parce qu'il faut avouer que nous sommes dans une société où nous ne trouverons pas des personnes qui vont se réveiller un de ces 4 matins comme on veut. Ils vont toujours traîner les pas. Est-ce qu'il ne faut donc pas se lever pour montrer l'exemple aux autres, comme est en train de le faire le superviseur général, Dr Mamadou Bayrou Fadil? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous discutons sur ce thème, parce qu'aujourd'hui, il est, comme on chante, il est en train de donner un rythme aux élites du Grand Nord. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ce rythme-là, est-ce que ce rythme-là est bien perçu, bien saisi par les autres élites? C'est la question que je vous retourne. Justement, il faut être un exemple dans la société. Comme lui, si il se lève pour hisser le plus haut le drapeau du Grand Nord, mais il ne peut pas le faire seul. Il ne peut pas le faire seul. C'est pourquoi il mobilise des jeunes auprès de lui pour montrer l'exemple à suivre par les autres élites qui somnolent encore, je rappelle, qui somnolent encore. Et d'ailleurs, c'est dans cette perspective que je m'en vais placer et me féliciter à l'endroit du superviseur de la CGN, Dr Mamadou Bayrou Fadil, de ce geste vraiment indescriptible qui s'est, comment dirais-je, qui s'est passé au niveau du Grand Nord, notamment de l'extrême nord, de la Damawa et du Nord. À travers quoi? En faisant, n'est-ce pas, bénéficier plus de 1300 familles. 1300 familles de kits scolaires. Pourquoi? Pour leur permettre d'avoir ce sourire aux lèvres et aller à l'école. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour accompagner le développement scolaire, le développement intellectuel de nos jeunes filles et jeunes garçons du
du Grand Nord. Aujourd'hui, Meyramou, aujourd'hui, ce n'est plus à dire, c'est partout sur les réseaux sociaux, la CGN, en sa personne, en la personne qui l'incarne, le docteur Mamadou Bayero Fadil, a donné le sourire, comme le disait Issa Abdoulaye. Oui, Issa Abdoulaye, sur la distribution des kits scolaires. Plus de 1300 familles aujourd'hui ont retrouvé le sourire, notamment les élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école. Est-ce que malgré tout ça, vous pensez que le superviseur général est bien compris par les siens, c'est-à-dire la société du Grand Nord, ou du moins les autres élites? Est-ce qu'il est bien compris? Est-ce que c'est partout que c'est bien accueilli? Bon, oui, je dirais, vu que avoir le sourire que ces enfants ont reçu, les différents kits scolaires, la joie des parents, c'est vrai que une seule élite comme le superviseur général, docteur Mamadou Bayero Fadil, il ne peut pas couvrir tout l'ensemble du territoire du Grand Nord, mais il peut pas, mais son action a déjà servi à mettre le sourire aux lèvres, je répète encore les mots de Issa Abdoulaye, mettre le sourire aux lèvres des parents, des élèves, et voilà. Maintenant, je pense que si les autres élites essayaient de copier, par exemple, ce qu'il a fait, ça pourrait élargir justement le champ de partage de ces différents outils de développement. Oui, Issa Abdoulaye, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins ce réveil qui est en train de se ressentir, notamment avec des actions qui sont posées, on va plus le répéter, par la CGN du côté du Grand Nord. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la CGN est en train de jouer son rôle au niveau de la société, c'est-à-dire de booster cette société-là, de dire que nous pouvons y arriver, levons-nous, tenons-nous les mains dans les mains et allons de l'avant. Est-ce que cet objectif est en train d'être atteint par la CGN? Ou du moins, je reformule ma question. Est-ce que la CGN joue dans ce cadre-là pleinement son rôle? Ok, Djessarabe. Par là, je voudrais faire comprendre aux téléspectateurs que il y a deux volets: le clientélisme et les œuvres caritatives, si je peux le dire, ne peut jamais en aucun cas contribuer dans le développement. Mais c'est avec quoi? C'est avec comment dirais-je, c'est en entreprenant le développement local, tant national, en étant comment? Pragmatique, comme le fait le superviseur Dr Mamadou Bayero Fadil. Il est pragmatique dans ses œuvres. Pourquoi je dis pragmatique? Parce que il accompagne les jeunes dans la formation pour s'émanciper, il accompagne des jeunes dans les projets en faisant quoi? Par exemple, il y avait un projet qu'il a implanté au niveau du Nord, stipulant à faire la formation, à faire subir les jeunes la formation en pisciculture, en élevage, en agroalimentaire et élevage. Là, c'est un acte palpable, c'est un acte vraiment à saluer. Donc, c'est par là que peut passer le développement, et non aux gestes et aux belles paroles seulement. Alors, merci Issa. Je vais passer à présent la parole à Meyramou pour son dernier mot, parce que l'émission tire déjà vers sa fin. Alors, Meyramou, au vu de ce qui a été dit, au vu de ce qui se passe dans le Grand Nord, c'est quoi votre mot à l'endroit de cette société que nous aimons tant, que nous chérissons tant? Alors, au vu de tout ce qu'on a dit,
ce que je pourrais dire à notre société, notamment du Grand Nord, c'est que soyons conscients, soyons avertis des différents, comment dirais-je, soyons... Opportunités. Oui, merci. Des différentes opportunités. Saisissons des opportunités. Et aussi, je tiens aussi à rappeler et à inviter des autres élites du Grand Nord à suivre, par exemple, le docteur Mamadou Bayrou Fadil, à suivre ces exemples et à faire davantage pour notre Grand Nord. Alors, votre dernier mot pour sortir, Issa Abdoulaye, est-ce que Bayrou Fadil ne mérite pas un soutien? Ben, votre dernier mot, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Mais si on transforme votre question en une phrase affirmative, c'est que c'est ça. Étant donné qu'il est pragmatique, il est en train de tirer sur ce qui bouge au lieu de rester contourné et parler seulement. Lui, il pose des actions. Donc, pour ne pas le répéter et dire qu'il est ceci, il est cela, il mérite vraiment un félicité. Un félicité qui d'autres peuvent vraiment copier comme exemple et s'incarner de ça afin de faire valoir notre expertise, notre talent intellectuel au niveau du Grand Nord et pourquoi pas dans l'étendue du territoire national. Alors, merci Issa Abdoulaye. Et par là, s'il vous plaît, j'ai carrément oublié, permettez-moi de... Je sais que c'est hors du thème. Le temps est contre nous, monsieur Oui, Issa. oui, je voudrais, en passant, saluer les enseignants. Parce que hier, c'était le 5 octobre et c'était la fête des enseignants, les seigneurs de l'Acré, soi-disant. Le thème était la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Et je pense que Dr Mamadou Bayrou Fadil a posé la première pierre au niveau de l'éducation. Ça veut dire qu'il est en train de bien se positionner. Merci Issa Abdoulaye et vous nous donnez l'occasion de dire bonne fête des enseignants à tous les enseignants de la CGN. L'intention vaut l'action, dit-on. Le docteur Mamadou Bayrou Fadil est allé au-delà de l'intention. Il a posé l'acte et aujourd'hui, plus de 1300 familles du Grand Nord ont trouvé le sourire, des élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'était une rubrique, le réveil, sur le réveil des élites du Grand Nord et le rôle de la CGN. Et sur ce chemin, sur cette randonnée, la CGN est en train de jouer pleinement son rôle. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de votre émission hebdomadaire. À jeudi prochain. Bonsoir.